Sous les traits de peinture du monde d'aujourd'hui, des tonnes de béton armé, coulées sans aucun doute dans la sueur et la douleur par des prisonniers déportés de la Seconde Guerre mondiale. Le mur de l'Atlantique, édifié du Cap Nord à Bayonne, 16 à 17 000 blocos bâtis sous les ordres de l'armée allemande tout au long de la côte. La majeure partie des bunkers qui ont été édifiés se sont faits sur la côte d'Opale et la côte Picarde, parce qu'à l'époque, il y avait une grande présomption que le débarquement allait se faire effectivement sur nos plages, étant donné que c'était l'endroit le plus proche des côtes anglaises. À Fort-Mahon, on en recense déjà 20 ou 30, certains très accessibles, d'autres beaucoup moins. Ici, les tempêtes et la houle modifient lentement le trait de côte. Les blocos, parfois enfouis sous le sable, peuvent comme celui-ci revenir au jour. C'est difficile à identifier, mais peut-être une paroi d'un obus. Ouais. Pour le syndicat mixte Baie de Somme, Guillaume les a tous patiemment répertoriés, de la baie d'Auty jusqu'à Ault. Plus de 130 ouvrages, hôpital, socle radar ou abri, encore marqués des coups de truelle qui visaient à les camoufler. Bon, en général, les blocs sur le front de mer qui étaient visibles et qui ont été comblés sont vraiment abîmés, tandis que d'autres en terrain privé, parfois comblés pour pas que les animaux tombent dedans ou squatter. Il y a parfois de bonnes surprises avec du matériel, des fresques au mur. L'idée, c'est d'organiser un circuit de mémoire autour des ouvrages les plus intéressants. Le point de départ serait à Cailleux-sur-Mer. Tous les anciens s'en vont et toute cette histoire par rapport à tout ce qu'ils ont pu vivre, je pense que de remettre tout ça en avant, c'est pour la transmettre aux générations futures et puis les nouvelles générations qu'on apprenne le pourquoi du comment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se posent la question à quoi ça sert tous ces trucs-là, à quoi ça a servi. Pour préparer ces circuits, un appel à mémoire est lancé auprès de tous ceux qui ont encore le souvenir de ces années de guerre ou des documents qui en éclaireraient le contexte. Les circuits pourraient voir le jour en 2014 à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement.